Cause to cause. Tu as perdu ton bébé, faut pas te débattre. C'est bizarre pour tes bas là, faut pas te débattre. Tous tes rêves en fumée, faut pas te débattre. Tu es pas loin du Fatoya, never débat. Des matchs historiques qui ont laissé des traces éternelles. Il y a des défaites qu'on n'oubliera jamais. En 2014 par exemple, à domicile, le Brésil a été giflé par l'Allemagne devant ses supporters sans résistance. En 1993, la France n'oubliera jamais la défaite face à la Bulgarie. En club, il y a ce fameux 8-2 du Bayern Munich sur le Barça. Il y a la manita du FC Barcelone face au Real Madrid 5-0. Ou encore le 6-1 de City face à United en 2011. La défaite fait partie du football. Chez nous en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien, dit-on. Chez nous en Côte d'Ivoire, on a souvent perdu et ces défaites sont restées ancrées dans notre mémoire. Ces défaites ont déterminé notre histoire. Découvrons ensemble les 10 pires défaites des éléphants de Côte d'Ivoire. Un match amical n'a pas forcément d'enjeu, mais que vaut l'enjeu face à l'honneur d'une patrie? La pire défaite des éléphants de Côte d'Ivoire dans leur histoire, ce 4 juin 2017, la Côte d'Ivoire affronte la Hollande en match amical. Après une CAN ratée, les éléphants se préparent pour les futures échéances. Les Pays-Bas sont donc une formidable occasion pour viser grand. Qui vise la lune aura au moins les étoiles, dit-on. Mais cette fois, la Côte d'Ivoire a visé la lune et a vu les astéroïdes tomber sur elle. Les hommes de Mac Wilmots n'ont pas du tout fait le poids. 3-0 à la pause, puis 5-0 à la fin du match. La sentence est lourde. La Côte d'Ivoire n'avait pas perdu avec un tel écart depuis ses débuts, même si ça reste encore un match amical. 5-0, ça fait forcément tâche. Si prochainement vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. L'année 2002 n'a pas vraiment souri au pays. Précédemment, la CAN 2000 n'avait pas laissé de bons souvenirs. Une élimination et Zambakro. L'histoire est célèbre. Après une entame de compétition qui laissait planer beaucoup d'espoir. Un nul prometteur face au Togo lors du premier match, globalement maîtrisé, une courte défaite malheureusement dans les ultimes minutes dans un match où on a opposé une résistance farouche au redoutable et tenant du titre camerounais. On avait de grandes chances de battre la RDC au troisième match pour accrocher un billet pour le tour suivant. Néanmoins, on passe à côté de notre match et on prend une fessée 3-1. Une défaite qui nous expédie à notre pire classement dans notre histoire à la CAN. 16e nation sur les 16 engagés dans le tournoi. Défaite douloureuse, fiasco historique sous la houlette de Lama Bamba et Kwadio George. Les séquelles sont restées, la Côte d'Ivoire ne disputera pas la CAN suivante en 2004, une génération est presque morte. On a encore ce scénario d'Istanbul entre l'AC Milan et Liverpool. La leçon à retenir est que, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Nous sommes en Angola en 2010. Après 2 matchs de poule résultés par une victoire face au Ghana 3-1 et un match nul face au Burkina Faso 0-0, la Côte d'Ivoire arrive confiante face à l'Algérie. Menée par une attaque composée de Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou, les éléphants sont encore les favoris de la CAN. L'effectif est riche, la concurrence alors très rude. Face au Fennec, Vaïd aligne une équipe très redoutable et très tôt, Salomon Kalou s'illustre en ouvrant le score. Parfois, la grande différence n'est pas de marquer, mais conserver le but. Juste avant la pause, l'Algérie égalise. Entré à la 83e minute, Kader Keita d'une frappe puissante donne l'avantage à la Côte d'Ivoire
à la 89e minute. L'euphorie est totale, les portes des demi-finales s'ouvrent quasiment et pendant cette minute de célébration, on ne s'imagine pas que celle qui suit sera l'une des minutes les plus tristes des éléphants. L'Algérie égalise au grand désarroi de la Côte d'Ivoire. Les prolongations sont à l'avantage des Blancs et Verts. La Côte d'Ivoire s'incline 3-2, une grosse désillusion. Le stade Félix Houphouët-Boigny est dans un grand jour ce 11 novembre 2017. Pour cette rencontre super importante, un seul objectif est au menu, celui de se qualifier pour le mondial, et cela passe par la victoire. La Côte d'Ivoire s'est habituée à jouer le mondial et se doit d'être au plus grand rendez-vous footballistique au monde. La première période ne sourit pas aux éléphants. Une demi-heure de jeu et déjà 2-0 pour les visiteurs. La course pour revenir à la marque est assez difficile face à un Maroc bien organisé. Après avoir été aux 3 dernières Coupes du Monde, la Côte d'Ivoire est absente. Forcément, quand on s'habitue aux rentabilités des Coupes du Monde précédentes, on est en mesure d'être peiné par cette absence. Cette défaite est difficile à encaisser pour ce groupe qui aurait aimé jouer le mondial. C'est Mac Wilmots qui paiera les pots cassés de cet échec. Didier Drogba, Yaya Touré, Aruna Dindane, Salomon Kalou ou encore Kader Keita. Imaginez cette armada offensive, comment elle peut faire des dégâts. Imaginez un instant. Ce soir du 7 février 2008 à Koumassi, les éléphants affrontent l'Égypte avec le plein de confiance. Le bilan avant les pharaons est de 4 victoires en 4 matchs avec 13 buts en notre faveur. La soirée qui devait être belle finit en cauchemar. La leçon égyptienne est claire. Les énormes ratés et la fébrilité défensive renvoient le peuple à se poser des questions. L'entame de la compétition laissait présager de bons lendemains. Cette équipe de 2008 était sans doute la meilleure sur papier de l'histoire de la sélection. Hélas, c'est encore pareil. Jouer une Coupe du Monde fait partie des rêves précieux de tout athlète. Après le sacre de 1992, les éléphants avaient à cœur de participer au Mondial 94 aux USA. En tant que champion d'Afrique, les éléphants participent à la Coupe de la Confédération et s'inclinent face à l'Argentine et aux États-Unis. Le rêve américain prend encore plus de forme après avoir affronté l'équipe nationale des États-Unis. L'Afrique a 3 places et se qualifier est un long fleuve périlleux. Après un premier tour maîtrisé face au Niger et au Botswana, la Côte d'Ivoire tombe sur l'Algérie et le Nigeria. Dans cette poule entre champions d'Afrique, un seul s'en sortira. Après 2 victoires à domicile face à l'Algérie et le Nigeria et un nul chez les Fennecs, un match reste pour déterminer le destin des éléphants. Et c'est là qu'intervient un imbroglio. Le sélectionneur des éléphants, Troussier, est remplacé à quelques jours par Yeo Martial, qui aura la lourde responsabilité de ramener un résultat du Nigeria. Mission ratée, la Côte d'Ivoire est sévèrement corrigée. Malgré les attentes, les oranges, blancs et verts font pas le nécessaire. 4 buts à 1, c'est lourd. Le rêve américain n'a pas eu lieu. Rachidi Yekini, bien connu du peuple ivoirien, est passé par là et est devenu le cauchemar des Ivoiriens un jour de septembre 1993. Parfois, la chance vient à nous et nous refusons de la saisir. En 2006, pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire dispute le mondial et tombe sur une poule avec l'Argentine et la Hollande. Compliqué, n'est-ce pas? En 2010, les éléphants sont logés avec le Brésil et le Portugal. La faute n'a pas de chance. 2 fois 3e, 2 fois dans le groupe de la mort. En 2014, quand se termine le tirage, les souris prennent place au pays. Colombie, Japon, Grèce. Une poule abordable. Le parcours au Brésil doit plutôt durer. Et quand commence la compétition,
Les éléphants démarrent de la meilleure des manières par une victoire 2-1 sur le Japon. C'est inédit. Le deuxième match se termine par une défaite, ce qui signifie que la qualification se jouera au troisième match face à la Grèce. La Grèce parvient à ouvrir le score sur une erreur défensive de la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, les éléphants sont éliminés. Grâce à un but de Bonnie Wilfried, les Ivoiriens reviennent dans la course et sont désormais qualifiés jusqu'à la toute dernière minute et un pénalty de la Grèce. But de la Grèce et retour des siens au pays. Sur ce match, Zokora et Drogba ont disputé leur dernière compétition. La Côte d'Ivoire échoue pour la troisième fois, la fin d'une génération, pas vraiment dorée dans les résultats. Elle est la plus récente. Elle est sans doute la plus humiliante. Elle était chez nous. Elle nous a pris notre honneur, notre fierté et pendant un moment notre qualification. Cet après-midi de janvier 2024, face à la Guinée équatoriale, nous pensons à rien d'autre sauf la qualification. Un faux pas face au Nigeria, certes, à la deuxième journée, mais rien n'indique que la Guinée peut faire le poids. À domicile devant plus de 40 000 spectateurs, la Côte d'Ivoire a le devoir de gagner, le devoir de poursuivre sa CAN. Mais le scénario est cruel, triste, décevant, incroyable. 4 buts à domicile, les éléphants coulent, les supporters sont attristés. Jamais nous avions connu une telle déroute sur notre sol. La Côte d'Ivoire n'a plus son destin en main. Les larmes coulent presque. Une puissance, une expérience qui plaide en faveur des hommes d'Arthur Georges. Avec des garçons comme Rigo. Pas suffisant. Les buts de Drogba n'auront pas été suffisants. Le 4 septembre 2005, un jour où tout est réuni pour assister à une grande affiche. Le stade Félix Houphouët-Boigny est plein à craquer. Les stars sont présentes. Le duel Drogba versus Eto'o est sur toutes les lèvres. Ce soir, une place en Allemagne se joue. Dans cette lutte, le Cameroun prend le dessus en premier, mais Didier Drogba remet le score à l'endroit avant un nouveau but camerounais. La reprise de la partie intervient avec une belle fougue des éléphants qui reviennent au score grâce à Didier Drogba une nouvelle fois. Dans ce match, Eto'o n'a pas brillé, Drogba si, mais celui qui aura crucifié les espoirs ivoiriens se nomme Achille Webo. À défaut d'une victoire, un nul aurait été fameux, mais il n'en est rien. La Côte d'Ivoire est douchée, mouillée, en larmes et remet son sort à Dieu et à l'Égypte. Nous avons perdu les âmes à la main, en larmes. Les Ivoiriens n'oublieront jamais cette date, le 4 septembre 2005. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. La génération dorée menée par Didier Drogba a l'occasion de faire oublier tous ses parcours inachevés. Ce 12 février 2012, la Côte d'Ivoire dispute sa troisième finale de son histoire. Pour la deuxième fois, la génération dorée atteint ce niveau. Avec un parcours plutôt facile face à des pays modestes tels que le Soudan, l'Angola, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Le seul adversaire difficile à gérer est le Mali en demi-finale. Un parcours avec des adversaires qui n'ont jamais gagné la CAN, la finale face à la Zambie, jamais championne d'Afrique par le passé. Dieu ne nous donnera sans doute pas ce type de parcours 2 fois dans notre histoire. Il faut en profiter. La Zambie de Hervé Renard arrive sans pression et cette pression est plutôt ressentie du côté des éléphants qui entrent difficilement dans le match. Mais la lumière viendra de Gervinho qui crée un penalty tout de suite venu. Elle sera éteinte par le raté de Drogba. Aucun but ne sera inscrit dans cette finale et la maudite séance de tir au but interviendra. 1-1, 2-2, 3-3, jusqu'au 7e tir, tout le monde concrétise. Le 8e est raté par Kolo Touré.
La Zambie a la balle de match et rate à son tour. Une lueur d'espoir vite morte par le raté de Gervinho. Deuxième balle de match pour la Zambie qui ne laisse pas prier et inscrit le but de la victoire. Sans encaisser un but lors de la compétition, la Côte d'Ivoire rate la CAN. Sans grand adversaire, les éléphants ont péché. La douleur est très grande. Cette coupe qui tenait la main à un peuple qui revenait d'une crise. La Côte d'Ivoire a perdu plusieurs matchs dans son histoire. Ces défaites nous ont grandi. Ces défaites ont permis de devenir plus forts. Comme disait le sage, la victoire n'est rien mon garçon. La victoire ne laisse pas de traces. C'est un assouvissement passager. La vie, c'est la défaite.